Yo tout le monde, c'est Valentin sur le débrief par rapport au match Turquie-Italie, qui était donc le match d'ouverture de cette Euro. Et voilà, il y a pas mal de choses à dire, ça a été vraiment un très très beau match. Et donc voilà, dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez par rapport à ce match-là, par rapport à ce début d'Euro, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette dernière semaine, j'étais pas trop hypé, enfin surtout ces derniers mois, mais là en ce moment, je suis vraiment très fortement hypé par ce tournoi. Mais en tout cas, voilà, on va commencer directement par les compos. Alors au niveau des compos, ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a aucune surprise. En même temps, on joue un Euro, ils n'allaient pas commencer à faire des folies. Le seul vrai petit truc qui m'a un petit peu surpris, c'est Verratti qui n'a pas joué. Je pensais qu'il allait pouvoir être titulaire, finalement non, mais c'est vraiment qu'une question physique, quoi. Tout simplement, il n'a pas pu être prêt, n'a pas pu jouer. Donc voilà. Maintenant, par rapport à la première mi-temps, on va pas se le cacher, on a senti clairement la pression du tournoi. On a bien senti que les deux équipes avaient un petit peu peur. Surtout la Turquie, je sentis surtout qu'ils avaient beaucoup de stress, tout ça. Mais après, les Italiens aussi, ils n'ont pas su oser jouer leur jeu dès le début. On a senti quand même, comme je l'ai dit, beaucoup de pression, tout ça. Ils se regardaient beaucoup, manque d'observation, tout ça. Et après, au final, voilà, ça a pris un peu de temps, mais ça a commencé à se décanter vraiment petit à petit. Après, en même temps, elle m'a un petit peu déçu, mais après, ça allait beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ce que j'ai à dire, c'est qu'à la 22e minute de jeu, il y a eu une grosse occasion de Chiellini sur un corner, hein, et puis un excellent arrêt de Çakır, parce qu'en plus, ce qu'on veut, la Turquie a été très mauvaise ce soir. Mais le gardien, Çakır, franchement, il aurait fait un bon match, je trouve, parce qu'au niveau de ses relances, il a été monstrueux. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu, parce que j'ai l'impression que personne n'en parle, mais ses relances ont été vraiment très, très, très efficaces à chaque fois. Et puis, là, c'est quelques arrêts quand même assez intéressants. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur turc ce soir, et de loin. Mais en tout cas, voilà, après ce seconde mi-temps, ça a quand même bien changé, parce qu'il y a eu des changements déjà. Cengiz Under est rentré à la place de Yazici. Parce qu'Yazici, il courait énormément sur le terrain, certes, mais il n'a pas non plus trop apporté. Et puis Di Lorenzo qui est rentré à la place de Forenzi. Et franchement, ce changement-là, il a énormément apporté. Parce que Forenzi, franchement, il apportait pas grand-chose justement. Mais Di Lorenzo, il est arrivé directement, les dédoublements sont arrivés. En fait, on a eu un équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Je dis pas que c'est ça qui a fait que l'Italien a marqué, pas du tout. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu ce changement-là. Parce que Di Lorenzo a beaucoup apporté dans son volume de jeu, tout ça. Quand on sait que Spinazzola il a un volume de jeu monstrueux et qui joue surtout très haut sur le terrain, ah ben voilà, là ça a un peu plus équilibré et les attaques étaient plus équilibrées côté droit comme côté gauche et ça a aidé pour moi l'Italie. Voilà, ensuite après ce qu'il faut dire c'est que l'Italie a joué un jeu on va dire, un peu plus agressif et la différence entre le premier mi-temps et la seconde, c'est qu'ils ont beaucoup plus gagné de duels. Et ça il faut le signaler parce que la Turquie, ils étaient certes très très bas sur le terrain tout ça, ils avaient ça n'a vraiment pas su enchaîner beaucoup de passes, tout ça. Maintenant, les duels, ils étaient quand même très forts en première mi-temps. Seconde mi-temps, c'était plutôt l'Italie. Et ça a fait que la vapeur a encore plus tourné de la faveur d'Italie. Et il y a eu des buts qui sont tombés. Il y a eu un premier but qui est arrivé. C'est Demiral qui marque contre son camp. En fait, c'est Berardi qui déborde, qui fait un centre fort. Et puis en fait, Demiral, le problème, c'est que son corps, il était un petit peu trop vers son but. Et il était penché, il était même pas droit. Donc là, il pouvait pas faire autre chose que la mettre contre son camp. Et c'est dommage pour lui. On a vu Bonucci, hein, qui est venu un petit peu lui parler en mode qu'est-ce que t'as fait frérot, mais voilà quoi, là c'est un petit peu dommage pour lui. Et imaginez-vous le premier but de l'Euro, c'est un CC pour Demiral, c'est quand même mentalement c'est dur je pense, hein, à encaisser. Mais après de là l'Italie après la confiance, on savait qu'il manquait plus que ce petit but là parce que la Turquie franchement dans le match ils ont rien proposé. J'ai été vraiment très déçu par rapport à ce qu'ils ont montré parce que justement ils ont rien montré. Et donc voilà quoi, après il y a un autre but qui est tombé à la 66e minute de jeu, c'est Chiro Immobilier qui marque. Alors c'est pas un excellent but non plus, genre ça revient un petit peu sur lui chanceusement on va dire, mais voilà, il met son plat du pied, il la met tranquillement. Et après ces deux buts là qui sont tombés de l'Italie, c'est pas des deux buts de folie. Maintenant c'est totalement mérité parce qu'ils ont eu plus de 20 frappes dans ce match là, ils ont surdominé la rencontre. La Turquie n'a absolument rien proposé, donc c'est logique qu'ils finissent par marquer. Et donc voilà quoi, après la 79e minute de jeu, 79 pour le français, Insigne qui marque sur l'assist de Chiro Immobilier encore une fois. Franchement Immobilier il se met en confiance et il met un beau plat du pied quand même. Il est très beau but cette fois-ci. Et il attendait pas mal du plat du pied, mais celui-là il est vraiment très très bien passé. Et voilà quoi. Maintenant, par rapport à ce match-là, ce que j'ai à dire, c'est que franchement, l'Italie m'a assez surpris. Ils ont été quand même très très bons. Après, ça a nuancé quand même parce que je me demande si c'est pas aussi la Turquie qui a absolument rien proposé. Parce qu'ils étaient beaucoup sous pression, j'ai trouvé la Turquie. Ils ont pas su jouer leur jeu. Et de base, défensivement, ils sont très costauds, mais là, ils ont que ces trois buts. Dites-vous que sur tous les matchs de qualification, ils ont que ces trois buts. Et là, le premier match d'Euro, ils ont déjà encaissé trois. Donc ça prouve que voilà, quoi, ils ont fait un craquage et que mentalement, ils étaient pas prêts. Ils ont pour moi, en fait, l'entraîneur s'est trompé dans la façon de jouer parce qu'ils ont joué beaucoup trop bas sur le terrain. Et quand ils jouaient en contre, ils devaient partir de beaucoup trop loin. C'est des efforts physiques beaucoup trop
beaucoup trop demandé quoi, par rapport au coach sur les joueurs. Et en plus, ça, c'est trop prévisible. L'Italie avait le temps clairement de contrer ça. Quand on sait qu'ils ont une défense quand même très lente, l'Italie, avec Bonucci et Cellini, ils auraient pu jouer un coup dans le dos de ces défenseurs-là. Maintenant, ils n'ont rien fait de la Turquie. Et puis voilà, côté Italie, maintenant, eux, ils m'ont assez surpris parce que franchement, le milieu de terrain, on sait que c'est des joueurs très techniques, tout ça, mais là, franchement, ils ont fait un très gros match, hein. Jorginho, il est vraiment en train d'impressionner cette saison. Il fait quand même une incroyable saison. Et après, Locatelli, franchement, on en parle très peu. On le voit pas beaucoup non plus. Mais il a joué en tant que relayeur, c'est pas son véritable poste. Et il a bien apporté, j'ai trouvé. Et puis Barella, c'est un bijou, ce joueur-là. Offensivement, il a signé qui a proposé pas mal de très belles choses. Immobilier qui a beaucoup, beaucoup fait d'appels, tout ça. Au final, il a été récompensé et il l'a mérité. Berardi, il a eu beaucoup de déchets. Maintenant, il a quand même beaucoup tenté aussi et pris des risques. Donc, j'ai bien apprécié. Et puis, le sud du jeu de l'Italie, c'est quand même intéressant. Après, ils ont joué face à une équipe qui ne voulait pas jouer au football aussi, c'est faut le préciser. Maintenant, comme les latéraux qui montent très très haut, des fois on a même un central qui monte aussi, comme par exemple chez Eni, mais c'est un petit peu rare. Mais voilà quoi, ça change du l'Italie qu'on avait l'habitude de voir. Ils ont bien évolué. Et en tout cas, voilà, c'était un très beau match de foot. Et pour moi, totalement mérité de la part d'Italie. Moi, en tout cas, voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sinon, moi je vous dis peace.